Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors on va faire un petit point sur les marchés, puisqu'on a eu un beau rebond, hein, qu'on anticipait d'ailleurs ce rebond, qui nous permet d'arriver sur nos zones de vente qui nous intéressent. Donc je vais faire un peu le point là-dessus. Tout d'abord, les performances de notre portefeuille. Je suis à 65 769,56 euros de gains, avec un portefeuille qui a débuté avec 20 000 euros le 15 août 2021. J'ai un résultat moyen de 19,76 euros. J'ai passé 33 329 trades. J'ai 94% de trades gagnants. Performance de cette année. Cette année, je suis à 44 867 euros, donc c'est très très bien. On est au mois de novembre, donc je devrais terminer l'année pas trop mal avec 95,2% de trades gagnants. On a passé 2437 trades. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ce mois-ci, un marché un peu plus délicat. J'ai pas passé beaucoup de trades. J'ai passé 91 trades. J'ai un draw de 750 euros. J'ai pris quelques pertes sur stop. J'ai 1573,59 euros de gain et j'ai 17,29 euros de trade moyen. Et là, par contre, je me dis attention, je suis passé en dessous des 90% de trade alliance, je suis à 85,7, donc ce qui prouve que ma stratégie est en difficulté actuellement. Donc on va regarder pourquoi. Et ce que je fais sur les marchés, généralement, je me situe toujours au-dessus de 90%. Quand j'arrive en dessous de 90%, cela m'alerte, ça veut dire attention, je prends peut-être des positions trop rapprochées, des positions trop tôt dans ma stratégie. On va faire le point sur les indices. Alors je vous rappelle, hein, je partage avec vous ma vision du trading, ce que je fais en trading. C'est uniquement pédagogique, c'est pas du conseil boursier. Je vous invite pas du tout à faire comme moi. Vous faites ce que vous voulez de cette vidéo, surtout si vous voulez investir. Dirigez-vous vers des conseillers financiers professionnels avant d'investir en bourse. On va passer maintenant directement sur l'analyse des marchés et ce qu'on a sur les marchés. Alors, sur le CAC 40, alors tout d'abord, les marchés, comme vous le savez, les marchés ont rebondi dernièrement, cette semaine. Pourquoi? Parce que voilà, les chiffres de l'inflation étaient légèrement inférieurs aux attentes. Hein. Si on regarde le calendrier, hier, voilà, on a eu des chiffres de l'inflation qui étaient vraiment pas si exceptionnels que ça. C'était cette semaine, voilà. Cette semaine, on a eu jeudi l'IPC. Voilà. L'IPC aux États-Unis qui a fait bondir les marchés. Alors qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on avait une valeur publiée de 7,67 et la prévision était 8. Donc de 0,3%, ça y est, les marchés se réjouissent et pensent que la crise est terminée. Mais bon, 7,7%, c'est encore énorme pour l'économie, donc c'est quelque chose qui est loin d'être géré alors que les taux continuent à monter et puis les taux sont hauts. Hein. Et puis on voit aussi que les prévisions du chômage de 221K sont passées à 225. On voit que ça commence à licencier aux États-Unis. On voit Twitter, Facebook, aujourd'hui Disney qui va licencier. Donc on est dans une économie où les marchés se réjouissent et ont bondi à la hausse. Alors que l'inflation, elle a quasiment pas baissé, elle est toujours très très forte, elle est à plus de 10% en Europe, on va atteindre les 14% au Royaume-Uni avec une récession qui est en train de se mettre en place. On voit que les entreprises sont en grande difficulté, on a toujours l'effet Covid, même s'il est en train de se calmer en Chine, la quarantaine est un peu réduite, mais c'est quand même dramatique, il y a la guerre en Ukraine aussi, les tensions avec la Chine, Taïwan. Donc voilà, et puis aujourd'hui, on se rend compte que ce week-end, par exemple, le prix du carburant va augmenter en France parce que le bouclier tarifaire diminue. Et puis on a aussi toutes ces entreprises dans le monde qui sont face à des factures énergétiques qui s'envolent et ne peuvent pas payer ces factures. Les trésoreries sont déjà très très faibles, ont été impactées par le Covid et beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Donc moi, je m'attends plus en 2023 à une envolée du chômage, à une hausse
hausse du chômage assez importante et beaucoup de faillites d'entreprises. On a aussi ce secteur des crypto-monnaies qui s'est effondré, hein. Voilà, le rêve de devenir millionnaire pour tous est terminé. On voit que les crypto-monnaies, les influenceurs qui ont recommandé d'acheter des crypto-monnaies, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose et que tout s'effondre. C'est uniquement de la spéculation et le prix que les gens veulent bien en payer, c'est la différence avec une action. Une action, vous êtes propriétaire d'une part de l'entreprise, ça vous donne des droits. Sur une crypto-monnaie, vous êtes propriétaire de rien du tout, c'est même pas régulé par une banque centrale. Donc voilà, c'est uniquement spéculatif. On aurait pu spéculer sur un parpaing, par exemple. Ce parpaing, bah voilà, si moi je le vends à 1000 euros à quelqu'un, demain, cette personne va l'acheter 1000 euros et puis il va avoir l'espoir de le vendre à 2000 euros. Et puis derrière, si vous avez énormément d'influenceurs qui vous disent que le parpaing ça vaut de l'or et que demain ça vaudra 100 000 $, bah les gens achètent des parpaings jusqu'au jour où c'est terminé. Donc attention à ça. Donc pour moi, ma vision actuelle de l'économie, c'est que rien n'a changé. Cette semaine, on a eu un rebond des marchés, ok, mais c'est pas 0,3% d'inflation en moins qui va changer les choses. C'est pas la politique monétaire des banques centrales est quand même toujours dans une politique haussière. Et puis de toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. Je crois même que même avec la hausse des taux, on a vu l'inflation continue à monter parce que ben voilà, c'est le prix de l'énergie. On a cette tension en Ukraine sur le gaz et tout, hein, donc il y a énormément de volatilité. Mais voilà, c'est aujourd'hui, il n'y a pas d'informations et d'indicateurs. Il n'y a rien de bon pour que l'économie tourne à plein régime, avec des taux qui montent, un chômage qui va augmenter, des faillites d'entreprises qui vont augmenter aussi. On voit dans le bâtiment énormément de sociétés du bâtiment qui aujourd'hui annulent des chantiers parce que bah, voilà, les gens qui voulaient financer la construction ou la rénovation d'un bien bah, se rendent compte que ça a pris 20% et quand ils vont à la banque pour demander 20% de plus, la banque leur dit bah non, on ne peut pas vous prêter, vous êtes trop endetté. Donc on annule ces chantiers. En Chine, on détruit des immeubles carrément pour récupérer un peu d'argent, éviter des coûts supplémentaires, pour éviter la faillite d'Evergrande et de sociétés de construction immobilière. Donc voilà, on a aux États-Unis aussi, on voit bien le prix des maisons, les gens ont du mal à acheter ces biens immobiliers qui s'envolent par le coût de l'inflation aussi. Et puis surtout, on se rend compte que l'épargne, hein, comme je l'ai expliqué sur le Facebook Trader Ball, l'épargne des Américains bah, a fondu comme neige au soleil. Tout ce qu'ils avaient mis de côté pendant la crise Covid, bah, voilà, ça a disparu. Alors pourquoi ces Américains piochent dans leur épargne aujourd'hui? Bah, tout simplement parce qu'on voit qu'ils payent à crédit depuis des années l'économie américaine. On se rend compte que les défauts de paiement avec les cartes de crédit, les gens n'arrivent plus à rembourser ce crédit. Donc aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Donc on va avoir une augmentation du chômage massif hein, aux États-Unis et dans le monde. Et en plus, une conjoncture, c'est qu'on va avoir cette hausse des prix qui va être toujours soutenue et surtout des défauts de paiement, quoi. Donc un problème sur la dette aussi et les banques vont se retrouver aussi en difficulté. Voilà. Donc alors, nous, notre stratégie, comme vous le savez, on a été vendeur hein, sur ce niveau-là, et puis on a visé les 6200 points et puis les 5200 points. Donc là, à partir de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, hop, 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 on va prendre nos gains sur nos ventes, parce qu'il risque d'avoir un rebond technique vers les EMA daily et EMA weekly. Donc le marché a décollé, et puis on a vu à bout d'un moment qu'il y avait une force acheteuse qui était là, plus des vendeurs à découvert qui se rachetaient, hein, comme nous. Donc là, on a annulé les ventes daily, on a dit stop, on va pas vendre les daily, on va vendre les weekly dans la zone d'or stratégique. Alors, pour rappel, ma zone d'or, ce que j'appelle la zone d'or, c'est des retracements de Fibonacci, hein, tout simplement. On va regarder ça plus en détail. Donc là, on voit que l'indice a fait un plus bas ici, et là, il fait un nouveau plus bas ici, plus bas. Voilà, on voit ces plus bas, on est toujours sur une pression, on est sur une pression vendeuse, et on pourrait presque estimer que bah, le rebond déjà il est quasiment consommé et qu'on va plus rentrer dans la range pour après tomber à 4900 points. Je rappelle que mon objectif sur le CAC 40, hein, c'est cette cible-là, c'est un objectif minimum que je me fixe avec la crise actuelle qu'on a, la crise à venir. Il n'y a pas besoin d'être un expert en finance ou un devin, hein, il suffit d'aller dans la rue, de regarder les gens, regarder les caddies au supermarché. Vous voyez bien que les gens ont du mal, les gens n'ont plus d'argent, les gens ont besoin que les salaires augmentent, mais si les salaires augmentent, bah bien sûr, on alimente l'inflation et puis on annule l'effet des banques centrales parce que bah, si les gens augmentent leur salaire, ils peuvent encore consommer, payer plus cher le prix. Donc on est plus dans une structure de marché, pour moi, qui est traditionnelle, hein, c'est tout à fait logique. On est plus dans ce mouvement ici, voilà, on est plus dans un mouvement et puis après on va avoir
cet échec baissier ici dans cette zone. C'est plus le scénario que je vise actuellement. Il est hors de question d'acheter le marché sur ces niveaux de prix de valorisation. Je rappelle que pendant le crack Covid, on était quand même sur ce niveau-là. On est encore très éloigné et puis on est actuellement en pleine crise quand même. Hein. Ici, on est à 11% du record historique alors que là, quand on était sur ce niveau-là, les taux d'intérêt étaient historiquement bas, le chômage était historiquement bas, l'immobilier se portait bien, on n'avait pas de guerre en Ukraine, on était très optimiste. Mais là, revenir sur ce niveau-là avec la crise actuelle, c'est difficile. Et je peux même estimer que ce niveau Covid, déjà quand on était sur ce niveau-là ici, ici, on était vraiment dans de l'excès déjà, dans de l'excès. Donc on a eu la crise Covid ici, puis après ça a remonté, on a eu le soutien des banques centrales encore, les marchés, les bonnes nouvelles alimentaient la hausse. Donc là c'est totalement différent. Le prix moyen du CAC 40, le prix juste pour moi actuellement, on peut considérer que c'est 4900 points, le retracement des 50% du prix. Ça veut dire que les cours ont tendance à évoluer ici. Donc ce niveau-là ici, qui est tracé entre le plus haut et le plus bas historique, ça vous donne le prix moyen du CAC 40 et donc vous aurez plus tendance en trading, voilà, à évoluer autour de cette zone-là avec des excès plus ou moins hauts, hop, et voilà, ce niveau-là. Et tant que on n'est pas fait un plus haut. Le plus bas ne changera pas, on pourra peut-être en faire un, mais ça m'étonnerait, mais voilà. Mais pour l'instant, on sait que le prix, plus vous achetez loin des 4900 points, plus vous payez cher le marché, plus vous avez des risques de revenir dessus, puisqu'on est parvenu depuis un bout de temps. On voit la dernière fois, si on prend ce niveau-là ici, voilà, le retracement était ici, le prix moyen du CAC 40 était de 4200 points, et on voit bien à chaque coup on venait dessus. Là maintenant, il a évolué, on a gagné un petit peu de valeur sur l'indice qu'on considère à 4900 points. 4900 points, c'est un prix sur lequel, voilà, un prix médian où l'indice aura tendance à évoluer. Ça veut dire que s'il passe en dessous, il sera attiré par cette zone, et s'il passe au-dessus, il attirera pas. Plus vous êtes éloigné des 50%, comme ici, vous voyez, vous êtes éloigné, si on prend ce niveau-là, vous êtes éloigné de 50% des 50%, ce qui est extrême, alors que si on prend le point précédent, ici, si on prend le plus haut là, à l'époque on était là, on était éloigné de combien? Si je prends les 50%, ici, voilà, de 42%. Ça veut dire que déjà là on était très très cher. Donc alors qu'est-ce que je fais moi sur le marché, le CAC 40, je vais remettre mon retracement. Donc voilà, moi je suis ma stratégie. Ma stratégie c'est vendre ici, viser les 5500 points, jouer un rebond technique et après shorter le pullback dans les MA et puis à proximité de la zone d'or. Alors la zone d'or, elle se trouve où? C'est bien sûr, on prend ce plus haut et ce dernier plus bas ici. Voilà. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans une tendance. Et puis ma zone de short idéale, moi, sur le CAC, c'est cette zone-là. Donc on est rentré dedans. Alors on voit bien, quand on était ici, personne ne voulait acheter. Et puis là, tout le monde a envie d'acheter, mais il y a certainement une erreur stratégique. Ici, tout le monde avait envie d'acheter, et quand on est tombé là, tout le monde voulait vendre. Et là, on est vraiment dans l'inverse. Alors on peut regarder aussi des mouvements. Ici, on avait une chute de 22%. Là, on a eu un rebond de 18, 19%, disons. Donc, on voit, même en marché baissier, là, on a une chute de 15%, 15-16%. Et là, on a eu un rebond de 15%. Là, après, on a eu une chute de 15% à peu près. Et là, on a un rebond ici de quasiment 17-18%. On est vraiment dans de l'excès. Dans l'excès, au moins sur le court terme, on va avoir à un moment une phase de correction et puis aller plus bas. Là, on note aussi quelque chose de très intéressant. Hein. C'est voilà, on a une grosse zone ici de, de, de résistance. Hein. C'est que ça va être difficile de franchir cette zone-là. Et puis ça reste une belle zone de vente. Moi, je suis pas du tout à l'achat des valeurs sur ce niveau-là. Les rendements sont dérisoires encore par rapport à l'inflation. Donc voilà, donc on a vraiment cette zone, on voit les plus bas, cette zone, cette polarité ici, et puis derrière on a bien sûr un support naturel qui s'est créé avec les retracements. Voilà, on a ce support-là. Donc là, on arrive vraiment dans une zone où acheter là, franchement, c'est prendre le risque d'avoir un mouvement, ce mouvement-là que je vais favoriser. On a eu ce mouvement-là, et puis vraiment d'avoir le risque d'avoir ce mouvement ici, et d'aller chercher le retour à 50%. Donc moi je suis pas acheteur là, moi je vais vendre ici. Je vais vendre pourquoi déjà? Parce que j'arrive sur mes zones de vente stratégiques. Et j'ai pas fini
ma stratégie baissière. Donc, voilà. Donc, on va regarder sur le plus court terme. Alors, en daily, voilà, en daily, on voit bien cette accélération qu'on a eue, hein, ce mouvement haussier ici, hein, on est dans de l'excès, puis on arrive vraiment sur ces zones de résistance, hein, les marchés les ont pas oubliées, hein, toutes ces zones ici, on arrive vraiment dans cette zone-là, cette zone de, si on prend le plus haut, je pense que ici à partir de là, ça va, voilà, cette zone, pour moi, c'est vraiment la zone où il ne faut surtout pas acheter, parce que même si on devait, dans le meilleur des cas, que l'économie, que la guerre en Ukraine serait terminée, que tout allait mieux, même si on devait aller là, on va au moins corriger euh, vers les, les 6200 points. À un moment, on va corriger. C'est là qu'on prendra la décision. Est-ce qu'on prend des 15 sur novembre? Qu'est-ce qu'on fait? On verra. Mais voilà. Mais je pense qu'à ce moment-là, on aura des beaux signaux. Voilà. On note un signal d'achat daily, un peu ce même signal qu'on a eu ici. Hein. On a eu cette bosse. On est un peu dans la même structure ici. Donc voilà, donc on attend toujours le pullback de toute façon si on voulait acheter, mais on n'achète pas là. Ceux qui veulent acheter, ils sont obligés d'attendre des pullbacks dans les MA. Donc là, on a quand même cette grosse zone de résistance ici. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Voilà, donc si on zoome un petit peu, voilà, moi on peut considérer que voilà, on est dans ce grand range ici, hein, et puis qu'on arrive surtout la zone d'or. On a la zone d'or qui est toute cette zone là, et puis dans cette zone d'or, vous avez entre les 38 et les 50%, vous avez la zone mineure ici, et là vous avez la zone majeure. Vous avez la zone majeure. Alors la zone mineure, dans des fortes tendances baissières, il est intéressant de la vendre. Pourquoi? Parce que si vous avez du potentiel de ne pas rejoindre la zone majeure, c'est-à-dire que ça monte et puis vous n'êtes pas enclenché ici. Ça. Donc c'est intéressant d'avoir quelques ordres ici et après d'avoir un peu plus de puissance sur la zone majeure. Là, l'idéal, c'est qu'on est dans la zone majeure, on voit bien, on se rapproche des 61,8, donc c'est très intéressant. On est un petit peu dans cette zone-là, comme qui a généré après la correction. On est plus en train de faire une sorte de range actuellement. Je pense que ce range qui se met en place ici, ici, il est temporaire. On est dans ce range. Pourquoi? On a l'incertitude de voir voilà, le marché assez stabilisé un petit peu. Et ils attendent de voir est-ce qu'il va y avoir récession en 2023, qu'est-ce qui va se passer. Donc on va plus être dans l'attente. Puis bien sûr en 2023, il peut y avoir que récession avec les conjonctures économiques actuelles. Donc là, moi, no stress, moi je suis vendeur sur les marchés, j'ai surtout pas envie d'acheter ça. Hein. Ceux qui achètent là, c'est un peu stupide. Hein. C'est là qu'il fallait acheter, c'est pas là. Alors on va me dire c'est toujours facile après. Je tiens à rappeler que moi j'ai pas acheté ici forcément énormément, même si j'ai fait quelques trades à l'achat, mais j'ai racheté des ventes. Donc le fait de racheter des ventes, ça m'a fait passer à l'achat aussi. Hein. Et beaucoup de ce mouvement-là, c'est des rachats de ventes à découvert. Hein. Donc moi j'ai été acheteur ici en rachetant des ventes à découvert. Par contre, je suis pas acheteur sur ce niveau-là et je suis vendeur. J'ai commencé à vendre, j'ai des positions que je vends actuellement et je vais continuer à vendre. Alors toujours avec des petites positions sur de larges niveaux. Alors, les positions de vente, là déjà, on voit on est très éloigné des MA. Les MA sont très écartés, très éloignés. On est un peu dans cette vente. Donc là, on s'accroche à la hausse. Mais derrière, ça va être la baisse. Donc déjà, 2 ordres naturels où je vais vendre. Donc prenez des petites positions de 0,01 lot pour pas prendre de risque parce que vous avez des forts mouvements baissiers à venir derrière. Donc là déjà je vais vendre sur ce niveau là, moi je vends un 0,2 lot ici, ça c'est très bien, je vais me positionner pas au-dessus du plus haut, mais voilà, dans cette zone là, je suis très bien, et puis bien sûr la zone de vente idéale ici c'est ce niveau là, les 61 du retracement où je vais vendre du 0,2. Pourquoi 0,2? Parce que là je suis vraiment dans la zone majeure. Entre la zone 38 et 50, je vais plus vendre du 0,1 lot hein, sur le CAC. Mais dans la zone majeure, là je vais être un peu plus agressif, je vais prendre du 0,2 lot, ce qui me permettra sur l'accélération baissière de solder 50%, 0,1 lot, et puis quand il y a un rebond, de replacer un lot pour compléter ma ligne. Et puis là on est vraiment sur ce niveau-là aussi. Donc là direct, pour lundi, moi je peux mettre un ordre ici qui m'intéresse euh, juste à la clôture. Voilà. Sur ce niveau-là, voilà. Moi ça m'intéresse ici parce que je vends ce niveau-là tout à l'heure. On arrive dans ma zone de short. Puis là on a bien vu, vous aviez eu cette tête à épaule ici, hein, la tête à épaule, ici avec ce potentiel ici qu'on avait qui est
qui a été atteint ici, un peu plus bas, on voit, tête à épaule ici, hop, hop, potentiel ici, et là on a le rebond technique. Là on a une petite vague de Wolf aussi peut-être, hein, qui peut être intéressant. On va la regarder un peu plus en détail. Je vais repasser en daily, hop. Alors, là on a eu vraiment des gros mouvements, vilaine vague de Wolf, on va pouvoir la mettre. Donc ça, beaucoup de gens voient cette vague de Wolf ici, mais elle est complètement fausse, elle n'est pas valable, ce qui donnerait un potentiel ici dans cette zone, et puis un double sommet, un effondrement des marchés derrière. Mais j'y crois pas, il n'y aura pas de potentiel aussi élevé. Là, beaucoup de gens vont voir aussi ce phénomène. Si jamais le marché devait battre des records, et ça veut dire que si je me trompais dans ma stratégie, hein, j'aurai le temps de réagir, puisqu'on sera plus dans une structure de tête à épaule comme ça. Ça veut dire qu'à un moment, je vais avoir un retour, si on devait aller là, hein, à un moment, sur ce mouvement-là, je vais avoir une correction. Et c'est là, il va falloir que je me pose la question, est-ce que je me trompe et c'est une amorce haussière et je joue le pullback pour après aller chercher plus haut, ou est-ce que je suis dans le mouvement baissier de continuation vers les 4900 points, ce que je favorise moi de mon côté. Ça veut dire que là, à un moment, sur mes ventes, là, si ça accélère comme ça, je devais prendre des pertes, je ne prends pas mes pertes maintenant, j'attends toujours une correction derrière. Donc ça, c'est assez important. Les marchés ne montent pas comme ça en ligne droite, surtout avec là. Donc moi, je suis baissier sur les marchés. Hein, ce mouvement, je m'y attendais. Et quand le mouvement a décalé ici, on avait ce signal, hein, le signal ici 4 heures. Alors comment on détermine une tendance? Comme on peut le voir facilement, ce mouvement-là n'est pas une surprise pour moi. Je le savais et j'attendais ce mouvement-là qui me disait, bah, ok, vous tu vas pouvoir vendre la zone majeure et la zone mineure ici. Donc c'est très intéressant. Alors la première chose pour déterminer une tendance, je vais vous faire un rappel parce que je sais qu'il y en a qui ne maîtrisent pas ça encore, c'est de déterminer les plus hauts et les plus bas. Là vous avez un plus bas ici et là ce plus bas là est plus haut que celui-là. Vous avez en fin de compte une divergence des plus bas. Voilà, vous avez un signal. Alors, comment vous positionnez sur ce mouvement-là? Donc là, vous avez une hausse. Là, on vous indique qu'on n'a pas fait de plus bas. Vous avez une nouvelle hausse. Et là, vous avez un plus bas, un plus haut, je veux dire ici, et un nouveau plus haut. Le plus haut là est plus haut que celui-là. OK? Et le plus bas là, est plus bas que celui-là. Plus bas, plus haut. Plus bas, plus haut. OK? Donc, vous avez ce mouvement. Vous avez ensuite ici un signal EMA qui vient d'apparaître. Vous avez le pullback technique, donc à ce moment-là, vous pouvez rentrer sur ce niveau-là. Avec des petites positions pour avoir un stop suffisamment large, ça veut dire un stop ici. C'est-à-dire que si vous prenez du 0 de lot, par exemple, on ne prend pas un lot sur un pullback comme ça, mais si vous achetez même ici, votre stop va être au minimum placé ici, c'est 5,39%, c'est 65 €. Et derrière, voilà, vous faites du gain vous faites 122 € tranquillement, et puis vous pouvez vous renforcer après quand vous avez la tendance haussière. Et voilà, toujours plus bas qui est plus bas que celui-là, plus haut qui est plus bas que celui-là, plus haut, un nouveau plus haut par rapport à celui-là, un nouveau plus bas plus haut que le nouveau plus bas là. Ici, signal d'achat, pullback technique, achat, et on joue l'accélération. Donc signal très intéressant en plus, puisque vous étiez à proximité du support des 5500 points, et puis vous avez vu une forte tendance baissière derrière, donc vous êtes dans un rebond technique. Donc voilà, donc moi pour le CAC 40, je vends cette zone-là, je ne suis pas inquiet, je vais même être un peu plus agressif ici. Voilà, moi ces niveaux-là, c'est des zones, voilà, ces zones-là, ici, je suis vendeur. Voilà, je vais mettre ici, voilà. Voilà, là je suis très bien. Je suis bien. Alors, je suis vendeur et je vais où sur le CAC 40? Alors ma cible, hein, on a déjà validé les 6200 points, on est revenu au-dessus, donc là, on va revalider les 5500 points. Donc ma cible, c'est voilà, c'est 5500 et à la cassure 4009. Après le pullback, et vraiment, je pense que l'indice
va peut-être faire des pics à 4003, mais voilà. Mais vraiment, je vise maintenant un retour entre 5005 et 4009. Donc je vise les 4009 maintenant. Et je vends cette zone-là, j'achète surtout pas au-dessus des records, hors de question. Alors le DAX, même stratégie, hein. Là vous voyez, vous êtes en 4 heures sur le DAX. Pareil, plus bas, on fait un plus bas qui est plus haut que celui-là, plus haut qui est plus bas que le plus haut là. Donc là, vous êtes dans ce plus haut là est supérieur à celui-là, et ce plus bas est supérieur à celui-là. Signal d'achat ici, signal d'achat 4 heures, vous rentrez derrière, toujours la même méthode, vous rentrez sur le pullback. Alors, où est-ce que je vais mettre mes ordres sur le DAX qui m'intéresse? Alors, l'économie allemande est fragilisée hein, avec l'énergie. Donc là, le rebond qu'on a sur le DAX, je rappelle que je vise les 10 300 points. Sur le DAX, on a un pullback technique tout simplement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre le DAX parce que l'économie est vraiment à la peine. Donc on a un rebond technique, on fait un retracement du mouvement baissier. Donc là, la zone d'or sur le DAX, c'est tout simplement dans cette zone ici. Donc on arrive dans ma zone de vente, on a fait le pullback dans les MA. On voit qu'ici, on a un signal de vente EMA, et quand on a un signal de vente EMA, on vend le pullback technique dans les EMA pour aller chercher les 10 300 points. C'est la stratégie que je suis en train de jouer. Alors, où est-ce que je place mes ordres? On va passer en daily pour y voir un peu plus clair. Voilà, donc là on voit bien, vous avez on a vraiment la grosse zone de résistance hein, sur le DAX, hein, les gros mouvements, on voit bien là ça a tenu longtemps et puis là ça a cassé. Toute cette zone là, c'est vraiment une grosse zone de résistance. On note qu'en plus la fragilité du DAX, c'est qu'on avait cassé le support des 12 500, 12 600 points. Donc là, on fait des plus bas. Ici, on a fait un plus bas que celui-là. On a fait un plus haut. Et là, on a une incohérence puisque ce plus haut est là. Donc ça veut dire que pour valider ce changement de tendance, si on devait être haussier et aller plus haut, il faudra que l'indice fasse une correction et rebondisse après et que ce plus bas là soit plus bas que le précédent. Donc de toute façon, on aura une correction. Donc vendre ici, ça permet de se positionner et d'y voir un peu plus clair. Alors, on a cette zone d'or ici. Alors, bien sûr, on identifie tout de suite hein, la zone d'or. On a une zone d'or ici, hein, la grosse zone d'or. Ici. Zone d'or. Et puis, bien sûr, vous avez la zone mineure ici. Et on a, bien sûr, là, on est dans la zone majeure ici sur Sinoval. Donc, la zone de vente avec des petites positions parce qu'on sait qu'on peut atteindre la zone majeure. Mais là, quand on arrive dans la zone majeure là, ben là, il faut y aller un peu plus sérieusement. Donc les plus prudents, une fois que vous êtes dans cette zone d'or ici, vous pouvez vendre comme moi, parce que moi j'accumule sur des positions, mais vous pouvez tout simplement vous dire, ok, on est dans la zone d'or, qu'est-ce que je fais maintenant? Dans la zone d'or, vous avez un signal d'achat ici, 4 heures, ici. Là, vous aviez un signal de vente ici, le dernier. Là, vous avez eu un faux départ ici. Voilà, vous voyez que le mouvement dure longtemps ici. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, on est dans la zone d'or qui est ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire dans la zone d'or? Il y a de grandes chances que le prochain signal de vente horaire soit très intéressant à vendre. Signal de vente horaire, je rappelle comment on le prend. Ici, vous avez un signal de vente short MA ici. Vous ne rentrez pas sur ce signal-là, vous rentrez toujours sur un pullback. Vous rentrez sur le pullback ici. C'est là que vous rentrez. Une fois que votre pullback est validé, que vous avez fait des plus bas, là, à la rigueur, vous êtes en position de force en gain, vous pouvez shorter les retours. Ici. Ça, c'est assez important. Donc là, moi, ce que je fais, ça va être pareil sur tous les indices. Hein. Alors, moi, les zones de vente qui m'intéressent sur le DAX, voilà. Moi, on est dans la zone majeure, on est très très bien. Donc là, de toute façon, on aura des pullbacks. Hein. Vous voyez, on a toujours des pullbacks. À un moment, on va avoir un pullback. Donc là, ça m'intéresse de shorter. On a des belles zones de résistance ici. On peut dire vraiment la zone de résistance majeure. Quand on est sur une zone d'or 61, on peut toujours avec des petits pics comme ça aussi. Mais on revient toujours dessus, c'est des échecs. Là, vous avez vraiment la grosse zone de résistance. Et voilà, c'est le niveau ici. Il ne faudra pas passer, il faudra échouer dedans. Donc là, moi, je vais vendre des niveaux stratégiques avec du 0 à lot. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais déjà vendre ici, ça c'est sûr. Si jamais j'avais un pic haussier. Voilà. Celui-là, je vais le vendre ici. Voilà.
un peu plus bas, ça sert à rien de se mettre... Lui, je le vends aussi. Les 61,8, voilà, je suis pas mal, hein. Et ce niveau-là aussi. Voilà, mes shorts. Et je vise... Là, actuellement, la correction que je vise sur l'indice, en correction court terme, vous voyez, j'ai mon retracement là, qui joue. Les retracements pointillés, c'est le retracement du mouvement très court terme. Donc ma zone d'or actuellement, si je devais acheter pour jouer un rebond technique, c'est-à-dire baisse et revenir à l'achat, je peux acheter qu'ici. Ma zone d'or est là. Donc elle va évoluer avec le temps. Par exemple, si on arrive sur mon retracement ici, ma zone d'or, elle va être supérieure, elle sera dans la zone là. Voilà. Donc là, si vraiment j'avais une accélération, je prendrais des gains sur mes ventes partiellement pour me protéger d'un pullback technique et de voir si on validait un changement de tendance, ce qu'on a sur l'actualité. Mais pour l'instant, je suis plus à jouer ce mouvement-là, ici, voilà. Bon, si on considère qu'on va toucher le retracement ici, hein. Ça veut dire qu'on serait plus dans ce mouvement-là, c'est plus ce que je vais travailler de mon côté pour jouer toujours dans le sens des fondamentaux, hein. Quand on investit, jeudi, quand on a eu des PC, rien n'a changé dans le monde, hein. Pourtant les marchés ont carrément changé, puisqu'on voit qu'on a un rebond qui est justifié, parce que dans les cracks boursiers, dans les grandes corrections, il y a toujours des rebonds de 15-20%, c'est quelque chose de commun, ça n'est aucun cas un signal de hausse des marchés. Donc là, moi, je m'attends plus à peut-être une petite correction comme ça. On va revenir sur les 23 hein, % du retracement peut-être. Et vraiment un pic. Et après, on va commencer à inverser la tendance. Voilà. Et après, revenir générer dans la zone. Et là, on aura un signal de vente EMA qu'on a ici. Voilà. Ce signal de vente EMA, vous l'aurez certainement par ici. Dans cette zone d'or. Donc là, shorter ce signal 4 heures dans la zone d'or, ce sera très intéressant parce que déjà, vous aurez vendu dans la zone d'or, hein, dans la zone majeure, hein. Je rappelle que la zone majeure, elle est ici. Cette zone majeure, c'est la zone idéale de short. Hop. Vous avez vendu dans cette zone majeure. Donc là, quand vous vous trouvez là, vous pouvez prendre des gains et puis tenter un pullback technique sous la MA, comme celui-ci. À l'inverse, hein, vous avez croisement, ça baisse, hop, pullback technique. Donc ce sera intéressant. Donc voilà, moi je vis ce mouvement-là et je rappelle que sur le DAX, sur le moyen terme, je vise, je vise ce mouvement-là. Donc là, on a fait la baisse, on s'est rapproché de ici. Moi, mon objectif de take profit, c'était ici. Quand j'ai vendu hein, dans le haut ici, mon objectif, c'était ici. Après, ma stratégie, ce que j'expliquais, c'est que je vendais le pullback dans la zone d'or ici, seulement. Et après ce mouvement-là, j'allais chercher un nouveau test de ce support-là et cette cible-là. Donc moi, je suis dans ce mouvement-là. On a fait ça, on a le rebond et je fais ce mouvement-là. Hein. Je suis plus dans cette stratégie-là. Donc moi, je commence à vendre ici et ça m'intéresse. Alors, le Dow Jones, c'est l'indice le plus avancé à la hausse. C'est très intéressant parce que lui, il se trouve actuellement, si je regardais, on n'est pas loin de, si je prends le cours ici, on est à 9%, 9% du record historique, quoi. Ça veut dire que là, ça devient intéressant pour les shorters, alors que la situation économique n'a pas changé. Donc ici, je vise les 20, toujours pareil, hein. Quand j'ai vendu ici, je vendais les 28 000, j'ai pris mes bénéfices et après, je cherchais à vendre la zone d'or ici. Et là, on se rend compte qu'on est arrivé dans la zone d'or avec un petit excès haussier. Voilà, mais c'est ma zone de vente avec la zone mineure et la zone majeure. Et là, on voit bien cette zone de résistance ici, là, ce dernier plus haut ici. Là. Voilà, on est vraiment sur cette zone de résistance où il y avait, où là, ça a bataillé ici. Hein, tu vois, on voit bien que ça a bataillé. Et donc là, je reste toujours dans la stratégie de 28 000 points. Et ma cible, c'est 23 000 points sur le Dow Jones. Au moins me rapprocher de ce niveau-là. Donc moi, je vends cette zone-là. Donc je vais regarder ce que je peux faire pour la semaine prochaine. Alors, là, on voit bien, on est exactement dans cette situation. On a un signal d'achat
qui est en train de se faire Emma Daily. Donc généralement, vous savez, quand on veut acheter, on n'achète pas ici, on attend toujours le pullback si on veut aller plus haut. Donc déjà, vendre là, il y a de grandes chances qu'on revienne de toute façon ici, si on devait aller plus haut. On baissera de toute façon. Donc là, ça m'intéresse. Donc là, on est carrément sur, on a touché le haut de ma zone d'or. Donc là, moi maintenant, c'est des excès haussiers que je joue. Donc là, on a ce niveau-là qui est très intéressant pour shorter. Là, je vais prendre du 0,02 pour solder 50%. Et voilà, ces deux niveaux-là, c'est vraiment si on avait un pic haussier, voilà, ce serait fort de café. Et là, on a un double sommet ici qui va se faire, tout le monde va le voir. Voilà, on a un double sommet. Il y a eu énormément de gains de gagner en très peu de temps. Donc voilà, il y aura des prises de bénéfices et là, il y aura très peu de gens à vouloir acheter le marché. Voilà. Donc pareil, on est plus dans la formation d'une phase de range ici. Là, voilà, on est vraiment, on peut considérer que là qu'on a le, faut pas que je vous montre là. Voilà, on est vraiment dans, voilà, on a voilà, on est vraiment dans ce mouvement. Et donc, si on devait aller plus haut et que tout allait mieux, on ferait plus une structure de tête à épaule ici et un départ ici. Donc, de toute façon, on aura un repli sur les retracements. On ne va pas continuer à monter comme ça avec les fondamentaux qu'on a. Donc voilà, la zone de correction, si on devait aller plus haut, il faut s'attendre à une correction dans la zone d'or ici, qui se trouve ici maintenant. La zone d'or du retracement ici. Ça veut dire que là, vous allez plus avoir à un moment un échec dans cette zone-là, et puis vous allez baisser comme ça, hop, et revenir valider cette zone-là. Et à ce moment-là, soit vous allez plus bas, soit vous faites une structure de tête à épaule, hein, ici, et là, vous aurez vraiment la première tête et la deuxième tête qui sera là. Mais toujours pareil, le pullback. Le pullback minimum, c'est les 38%, les MA ici. Donc, vraiment, vous allez avoir un pullback. Donc attention aux structures chartistes, parce que vous pouvez en voir plein. Hein. Là, ici, par exemple, moi, je vois une structure chartiste qui peut se faire ici, de ce type-là. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de jouer les fondamentaux et de savoir où me placer, où vendre. Voilà, donc quand je prends des positions de 0,02 lot ici, sur ce niveau-là, là, hein, dans cette zone-là, hein, je prends très peu de risques par rapport au mouvement qu'on a eu. Le marché a pris ici, vous regardez, il a pris 18%. Et si on regarde un petit peu plus en détail, moi, je n'achète pas sur ces niveaux-là. Je ne suis pas du tout acheteur de marché. Je vois que tout le monde est passé haussier. Il y a des gens qui sont en train de paniquer. Le marché s'envole. C'est pas du tout le cas. Le marché baisse, il s'envole pas. Donc là, on a eu, si on regarde un petit peu plus en détail les corrections, on a eu une correction ici qui a chuté de 12-13%. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un rebond ici de 10% à peu près. Même un petit peu plus, hein, on peut dire 10%. Là, ici, on est tombé là. On est tombé de 13-16%. Et puis on a eu des rebonds derrière. On a eu un rebond de 9. Et là, on a eu un rebond, ce rebond-là, de 15%. 15% ici. Et là, on a un rebond ici de 18%. Si on prend la baisse ici, on a baissé de 22%. Donc 22%, on pourrait estimer que ça pourrait pousser à 22 au maximum. Allez, je m'autorise, voilà, les 22 ici, les 35 000 points, ce serait vraiment pour moi un pic dans les meilleurs des cas. Si j'avais un pic là, c'est terminé. On ne passera pas les records historiques de toute façon. Le SP500. Le SP500. Alors le SP500, pareil, je vais voir où est-ce que je mets des ordres. Donc voilà, formation d'un signal de vente EMA. Donc on effectue le pullback pour aller chercher après les 3000 points. Donc moi, ma cible, ça reste les 3000 points sur le dos. Hein, j'avais dit, hein, c'est 28 000 points et après 23 000 points que je vise. Donc toujours dans une tendance baissière. Hein, donc le marché est piégeux. Hein, ils vont certainement faire une poussée ici. Donc là, déjà, ce qui est déterminé, c'est cette zone d'or là ici. Zone d'or mineure ici. Et la zone d'or majeure ici. Donc là, moi, ça m'intéresse de vendre ici, commencer à prendre des positions et puis là, me renforcer en short. Donc là, comme on a vu que le marché a une puissance en deux, je me pose pas de questions. Là,
Premier truc à faire, c'est de vendre au moins les 50% ici, ces deux niveaux-là. Donc quand je vends, je sais qu'on peut monter, et les 38% ici, ben, bien sûr, je vends aussi ici, ce niveau-là. Voilà. Et après, on va voir cette poussée. Je pourrais même vendre l'entrée des MA ici, là je suis bien. Entrée des MA ici, et un autre ordre ici. Là, je vends ces niveaux-là sereinement. Si on vient pousser comme ça, je vise après la baisse. Le Nasdaq, hein. Un peu plus compliqué de Nasdaq. Pourquoi? Donc là, on avait un signal, hein, toujours pareil, comme les signaux 4 heures. Évitez de vendre contre la tendance 4 heures, sauf quand vous rentrez dans des zones d'or. Là, on voit qu'on a un signal d'achat 4 heures. On a fait un pullback. Donc là, quand vous avez un signal d'achat, le meilleur moment, c'est d'acheter le pullback ici. À un moment, vous cassez ici. Là, c'est pour ça qu'il faut des positions avec des stops larges, des petites positions sur la ligne 1, parce que vous n'avez aucune raison de vendre le marché. Vous êtes toujours en signal d'achat 4 heures. Ça, c'est vraiment un signal baissier. Là, vous êtes dans une phase. On sent que c'est un petit peu plus poussif. Le Nasdaq. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai une perte. J'ai fait un short ici qui me restait. Nasdaq. Alors, Nasdaq, je vais shorter où? Ok. Alors, tac, modèle, hop, ici. On va passer en weekly. Voilà. Donc le Nasdaq, on voit, on s'est rapproché. Je vais supprimer ce support. Voilà. Nasdaq, on avait vendu, hein, vendu sur ce niveau-là. Dans cette zone-là, on avait vendu. Après, ici, on avait pris des bénéfices. Quand on s'est rapproché, on a remonté, on a cassé. Et puis, on a atteint mon deuxième objectif, les 10 400 points que j'indiquais dans mes vidéos précédentes. Et voilà, ma cible sur le Nasdaq, c'est 8500 points. C'est le niveau où je réfléchirais à revenir à l'achat. On note sur le Nasdaq un signal de vente qui est en train de se faire. Donc là, on est plus dans une stratégie de pullback technique pour aller chercher on est plus dans ce mouvement-là. Donc attention, un signal de vente, on joue le pullback. Quand on a un signal de vente, on ne vend pas là, on vend le pullback technique. Donc on sait déjà que voilà, l'indice peut revenir dans la zone d'or. On va remettre mon retracement baissier entre le plus haut et le dernier plus bas. Et là, j'identifie tout de suite ma zone d'or ici. Voilà, la zone d'or ici avec toujours pareil, la zone mineure et la zone majeure. Donc déjà, il y a deux zones à vendre obligatoirement sur le Nasdaq, ça va être ce niveau-là. On verra, on fera peut-être des achats si on voit que l'indice, lui, il a du retard. Le Dow Jones, lui, il est plus épuisé hein, par rapport aux autres marchés. Mais on voit vraiment qu'on est, voilà, c'est les gros niveaux. En gros, on intervient proche de ce niveau-là et proche de ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Même si je pense qu'il aura du mal à aller dans la zone majeure. Je pense qu'il va rester dans la zone mineure, le Nasdaq. Parce qu'avec les cryptos, tout ce qui passe dans le secteur des technologies, là, ça licencie beaucoup, c'est un peu la panique. On a une petite droite de tendance ici qui est assez sympa, voilà, ce niveau-là. Donc on va au moins pousser, voilà, et tenter de rentrer là, et puis après recorriger derrière. On a eu des vagues aussi, hein. Une vague ici, une, deux, trois, 4, 5 qui justifie. Là, on a un plus bas qui est plus haut que celui-là. On fait un plus haut. Donc là, on est dans un rebond technique de contre-tendance. On effectue le pullback. Là, ça nous valide. Voilà, on a le signal de vente weekly. On est en train d'effectuer ce pullback vers cette zone, vers les 38%, vers les MA weekly. Donc là, ici, si on trace un potentiel de wall, ça nous ferait vraiment voilà, on pourrait vraiment pousser au maximum dans cette zone-là qui correspond à cette zone d'or ici. Hein. Cette large zone et avec notre zone mineure ici. Mineure et majeure ici. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment les zones. Idéalement, le point de short idéal, c'est ici. Hein. Donc ça nous fait quand même une belle remontée du Nasdaq puisqu'il a un potentiel de hausse de 20%. Donc là, autant j'ai pas envie d'acheter le Dow Jones et les autres indices qui eux peuvent stagner, autant des valeurs comme Apple, des valeurs technologiques qui ont bien maintenu, peuvent booster un petit peu
Donc là, je vais peut-être faire des achats techniques pour voir. Donc vendre, inutile de me précipiter, je vais vendre vraiment les niveaux là. Bon, il y a 3 niveaux que je vends d'office, de toute façon, je les vendrai avec des petites positions, ces niveaux-là. Voilà, ça c'est vraiment des niveaux que ces 3 heures-là sont enclenchées, hein, donc je prends pas de risque, hein, et je vais chercher derrière ces niveaux ici. Hein. Ici. C'est des billets à 800 $ hein, que je cherche. Voilà, ces niveaux-là. C'est vraiment la cible que je vise avec 3 petits ordres. Voilà. Donc là, je suis loin, je peux pas vendre tout de suite. Hein. La seule chose qui me fera vendre le Nasdaq, si on n'arrivait pas dans les zones d'or, ce sera vraiment euh, le, comment dire, un signal de vente 4 heures. Donc là, je ne vais pas vendre ce niveau-là. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a du retard, le Nasdaq. On voit bien qu'on est dans une zone ici. On voit bien qu'on a ce mouvement. On est en train de casser. Et là, vous savez très bien, techniquement, vous avez ici, vous avez un plus bas ici, à proximité des 10 400 points, le support que nous connaissions depuis longtemps. Vous avez le plus bas et un plus bas ici qui est plus haut que celui-là. Et là, vous avez un plus haut ici, et ce plus haut est plus haut que celui-là. Donc là, vous avez la validation, un signal d'achat ici sur le Nasdaq, avec le signal ici 4 heures ici, qui est en train de se générer. Donc là, ce qu'on achète, on achète toujours, on surveillera, on achètera le pullback dans les MA. C'est-à-dire qu'on n'achète pas ici, on se rapproche du retracement des 23%. Donc vous êtes plus ceux qui veulent acheter le Nasdaq, qui veulent profiter de la spéculation, vous allez plus acheter le pullback comme ça pour aller chercher ensuite les zones d'or dans ce niveau-là. Et peut-être un pic haussier ici sur ce niveau-là. Et la grosse zone de short, la zone de short idéale est ici bien sûr sur le Nasdaq. Donc là, un achat technique à faire ici sur le pullback. Alors ça, je vais le faire, je vais laisser mes ordres ici. Moi, je suis vendeur de ce niveau-là, d'office. Ça me permet de voir quand je vais être enclenché, je vais avoir une alerte sur mon portefeuille. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, voilà, j'ai un signal d'achat 4 heures, ça m'intéresse. Donc là, déjà, le pullback, je peux placer au moins un ordre ici. Un ordre ici, je peux le laisser là sur un pullback, voilà. Ça veut dire, clac, si on vient là, et je vais regarder en horaire les signaux d'achat que j'ai, voilà. Donc pour accompagner ce mouvement, comme il a du retard, le Nasdaq, ben, je vais me positionner sur 3 positions ici. Voilà, ces 3 positions. Je place sur la tendance supérieure. Pour profiter, on a un signal d'achat, c'est vraiment jouer un pullback, c'est essayer de capter et de placer des stops après rapidement. C'est-à-dire que là, on arrive sur les 12 000, on risque d'avoir une correction et d'aller plus capter un mouvement comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le Nasdaq ce que j'aurais plus tendance à faire. Et après mes stops, bah, naturellement, mes stops, je vais les placer en dessous ici. Sous les plus bas ici. Je pourrais même me placer là. On n'a pas de raison de venir là, plus bas. Ouais. Je vais me placer. Voilà, je vais placer mes stops là. Ici. Là, je fais vraiment de la contre-tendance. Et mes take profits, je vais aller chercher les 38%. On va aller chercher les derniers plus hauts ici. Alors ce qui m'intéresse en faisant ça, c'est voilà, c'est prendre des achats ici, ça me permet de prendre des gains ici, et donc quand je vais être enclenché ici, mes gains que j'ai fait sur mes achats vont financer mes pertes latentes sur ce niveau-là pour après aller chercher les niveaux inférieurs. Donc voilà, je fais plus dans cette stratégie-là, sachant qu'attention, on effectue un pullback dans les MA, donc je vais jouer, et les stops après, il faudra les mettre à ces stops ici, là. Une fois qu'on aura passé les 12 000 points qu'on sera au-dessus, il faudra mettre ces stops. Alors, ils seront peut-être pas touchés, hein, ces ordres. Mais s'ils sont touchés, il faudra mettre ces stops à ces prix d'achat. Pour ne plus perdre sur ces positions-là, parce que le risque à l'achat, actuellement, c'est quoi? C'est de se réveiller un matin avec un gros gap baissé, comme on a vu sur les crypto-monnaies. Donc voilà. L'US 2000, si on peut faire aussi l'US 2000. L'US 2000, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dessus sur l'US 2000? Alors toujours pareil, on avait notre premier support ici, là, ce niveau-là, on va regarder un peu plus en détail, si moi je vais le supprimer.
Hein, quand on vendait, nous, ce niveau-là, cette grande mèche, quand on a vendu là, on avait les 1960, et après, on visait le support des 1651 dans mes vidéos de début d'année. Hein, c'est vraiment la cible qu'on allait. 1651, on l'a touché 3 fois. Donc on effectue un pullback technique, ce qui est normal. Voilà, donc on a un signal de vente MA qui est généré. Donc on joue le pullback technique dans les MA pour aller chercher après les 1400, les 1400 points. Donc là, on voit bien ce signal de vente ici, là, qui est généré, qui est amplifié par celui-ci. Donc là, on aurait plus tendance à shorter le pullback dans les MA ici. On voit aussi si on peut rajouter un retracement. Vous avez le retracement baissier ici. Voilà. Et là, on détermine tout de suite. On voit qu'on a notre zone d'or qui est dans ce niveau-là. La zone d'or ici. On voit vraiment où est-ce qu'on peut shorter l'indice. Donc là, vous avez la zone d'or. Avec la zone d'or, la mineure, où vous rentrez avec des petites positions ici. Et vous avez votre zone d'or majeure ici. Donc on est plus dans ce mouvement. Moi, le mouvement que je vais jouer, hein, c'est plus ce mouvement ici. Voilà, hop. Soit un échec et on part directement là. Et si on s'accroche à la hausse, c'est ça que je vais jouer. Mais de toute façon, je vais là. C'est les 1400 points. Les 1400 points. Donc comment je vends ça? Bah, je ne me prends pas la tête. Hein. Ici, je vais faire une vente ici déjà. Petite position, ça sert à rien de prendre trop gros. Ici. Celle-là, je la mets aussi, on ne sait jamais si on est là, c'est un très bon niveau. On voit bien cette niveau de résistance. Si on avait un pic ici pour aller ici, ce serait un très bon niveau de vente ici. Et voilà, pour l'instant, je vais rester comme ça. Et je vais voir ce que donnent les marchés la semaine prochaine. Le rebond technique, est-ce qu'on a un signal d'achat 4 heures? On va regarder. Donc là, on a un signal d'achat 4 heures ici. On voit bien, on a ce signal d'achat 4 heures ici. Là, vous avez un signal d'achat 4 heures. Vous avez un plus haut qui est plus haut que le précédent, un plus bas qui est plus haut que le précédent. Et là, vous avez un signal là. Donc là, il fallait acheter, hein, ceux qui voulaient, vous pouviez acheter le pullback technique, le repli. Quand je dis un pullback technique, c'est que vous avez un mouvement haussier et vous jouez le mouvement baissier. Généralement, c'est un mouvement baissier qui est derrière de 30 minutes. Voilà, vous jouez ce signal de vente ici. Vous avez votre signal d'achat 4 heures ici, là je suis en 30 minutes. Donc à un moment, vous surveillez une correction 30 minutes. Ouais, vous avez le signal d'achat, correction 30 minutes. Donc ça, c'est un signal d'achat. Donc là, un signal de vente. Donc signal de vente ici, vous dit attention, ok, ce signal de vente là, il est fait pour acheter le pullback technique parce que je suis en signal d'achat 4 heures. Donc en 30 minutes, vous avez ce signal-là qui n'est pas un signal de vente, c'est un signal qui vous dit attention, il va falloir placer des ordres d'achat dans les MA 4 heures qui vont générer un signal. Il vous indique la correction ici. Et après, vous pouvez passer sur du 5 minutes. 5 minutes pour déterminer, vous dites voilà, bah, je rentre sur un croisement 5 minutes le plus proche possible des MA 4 heures. Voilà, donc en MA 4 heures, si je devais faire des achats en MA 4 heures, par exemple, bah, ma technique est toujours la même. Quand j'accompagne un mouvement, je laisse 3 ordres généralement ici pour jouer un pullback technique. Hein, je laisse des ordres, moi, traîner comme ça ici, dans le sens de la tendance de fond. Donc 4 heures ici, je pourrais presque laisser des ordres comme ça ici. Et s'il y a une correction, je prends mes bénéfices généralement sur les plus hauts, les derniers plus hauts. Voilà. Je ne cherche pas à aller toujours plus haut. Voilà. Moi, si je suis touché là, si on revient là, je prends mes bénéfices. Ce serait par exemple une stratégie que je pourrais mettre en place. Et après, vous pouvez affiner avec un retracement pour déterminer où est votre zone d'or. Donc là, vous placez le dernier plus bas ici, retracement en assuré, ici. Retracement en assuré. Alors ce retracement, il va évoluer avec le temps et donc la zone d'or va évoluer. Voilà. Mais déterminez toujours quand vous êtes sur un mouvement. Donc signal d'achat 4 heures ici. Vous êtes en signal d'achat 4 heures ici. Vous avez ce retracement-là, déjà, vous déterminez votre zone d'or. La zone d'or est ici. Vous voyez, mes ordres sont légèrement au-dessus de la zone d'or. Voilà. Mais ce niveau-là, si vous allez plus haut, c'est une zone d'achat. Ça, c'est important. Donc voilà. Donc, on arrive sur surtout sur le dos. Là, le dos, moi, il m'intéresse. On arrive vraiment sur des zones d'excès. Le marché,
le piège, c'est vraiment ces petits mouvements furtifs ici. Si je regarde en 30 minutes, moi je vais surveiller tout simplement, je vais pas m'embêter. Voilà, on va avoir un peu plus de volatilité. Je vais surveiller le prochain signal de vente 4 heures, je pense. Voilà, on a eu ce signal ici, ici, ce signal d'achat 4 heures ici, on a eu un beau signal de vente ici, on a un signal d'achat ici. Ce qui m'intéresse vraiment, là je vais surveiller, et là je vais vendre fort le marché, c'est quand j'aurai un signal de vente 4 heures qui viendra dans les jours, dans les semaines à venir. Le prochain signal de vente 4 heures, je pense qu'il faut vraiment le jouer. Il y aura très peu de risques, il y aura une belle correction derrière et de se placer au plus haut. Voilà, parce qu'on est vraiment dans une tendance vraiment dégradée sur les points de vue fondamentaux. Donc là, on arrive vraiment sur... Quand j'étais ici, quand j'ai pris mes bénéfices ici, je savais qu'on allait un rebond, qu'on allait revenir dans ma zone d'or 38, mais je pensais pas que ça aurait été aussi rapide. Je m'attendais plus à arriver en fin d'année ici. Là, on est vraiment arrivé très rapidement ici et on arrive vraiment dans la zone où là, vous pouvez pas acheter. Là. Si vous, voilà, ici, personne ne peut acheter. Ceux qui achètent là, c'est pas possible. Si vous avez envie d'acheter là, pourquoi vous n'avez pas eu envie d'acheter là? euh, voilà, là, imagine, le prix, vous payez 20% plus cher que là, alors qu'il y a quelques jours, on était là, au mois de septembre. Au mois de septembre, on était ici, là, on se retrouve là, et les gens ont envie de payer. Non, avec la conjoncture, l'inflation, tout ce qu'il y a, toutes les incertitudes, ça peut déraper en Ukraine et tout. Donc là, non, je dis attention, 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 on n'achète pas sur ces niveaux-là. Dans le pire des cas, si vous êtes optimiste et vous pensez que les indices vont battre des records, attendez au minimum un pullback technique comme ça, attendez au minimum ça, et c'est vraiment là que ça va se décider. Attendez vraiment ce pullback technique ici vers les 38% au minimum si vous voulez aller chercher les 100%. Mais surtout pas acheter là. Alors le pire, c'est d'avoir la poussée ici, là, c'est de prendre ses pertes sur ses shorts, et derrière vous avez la dégringolade. Là, c'est typiquement le classique, quoi. Donc imaginez si vous arrivez sur ce niveau-là, vous avez quasiment effacé la baisse de la crise qu'on vit. Ça veut dire que quand on est ici, on n'avait pas la crise en Ukraine, on avait des taux d'intérêt au plus bas, le chômage, tout allait bien pour les meilleurs du monde. Et ici, on avait du mal à monter, on avait du mal à monter. On était déjà à bout de souffle par rapport aux capitalisations des entreprises. Et donc là, revenir ici avec la conjoncture qu'on a, mais c'est tout simplement impossible de tenir. Donc soyez extrêmement prudents. Sur ce, je vous dis à bientôt.